Le Gabon prévoit de créer une société nationale de transit afin de moderniser et sécuriser les chaînes logistiques du pays. Selon une annonce du président Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative vise à réduire les coûts, raccourcir les délais et renforcer la compétitivité des secteurs clés. Le gouvernement sénégalais entend économiser 140 milliards de francs CFA par an en arrêtant les importations de gaz et en exploitant exclusivement ses ressources gazières nationales. En Zambie, 300 millions de dollars sont prévus en vue de soutenir la réhabilitation et l'expansion du réseau électrique national. Le Gabon, classé 115e sur 139 pays selon l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, ambitionne de créer une société nationale de transit pour moderniser et sécuriser les chaînes logistiques du pays. Cette initiative, selon une annonce du président Brice Clotaire Oligui Nguema, vise à raccourcir les délais et renforcer la compétitivité logistique, un secteur qui représente environ 15% du PIB gabonais. Créer une société de transit nationale dirigée par l'État gabonais peut être une bonne chose si ça réduit les coûts globaux du transit. Mais est-ce que l'État a l'expertise qui soit elle-même compétitive en termes de rendement, en termes de productivité et en termes de logistique? Le projet prévoit également de réduire les coûts, estimés à environ 12 milliards de francs CFA par an. Il s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement économique 2026-2030, piloté par le ministère de l'Économie, qui vise une croissance économique moyenne de 4% par an sur cette période. Les secteurs ciblés tels que l'agroalimentaire, la transformation des minerais, bois et pétrole représentent à eux seuls près de 70% des exportations nationales. Donc, il faut bien que l'État définisse exactement son rôle. Si on est dans une phase de nationalisation, que ce soit connu que c'est une phase de nationalisation, parce qu'en ce moment, c'est l'inverse de la phase précédente qui était une phase de privatisation. Parce que le Gabon veut prendre le contrôle au niveau de l'État de plusieurs maillons de l'activité économique. Avec une population d'environ 2,5 millions d'habitants, le Gabon mise sur la modernisation de ses chaînes logistiques dans les secteurs clés pour dynamiser son économie. Cette modernisation devrait permettre une augmentation significative de la compétitivité du Gabon sur le marché international, avec une réduction des coûts pouvant atteindre 20%. Le Sénégal s'apprête à franchir une étape décisive vers sa souveraineté énergétique. Le 20 août 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que dès 2026, le pays cessera d'importer du gaz en s'appuyant exclusivement sur les gisements nationaux. Cette décision, rendue possible par l'entrée en production des champs gaziers Grand Tortue à Meyim et Yakar Teranga, devrait générer 140 milliards de francs CFA d'économies annuelles et entraîner une baisse de coûts de l'électricité. En Zambie, la compagnie nationale d'électricité ZESCO et le groupe angolais Anzana Electric Group ont conclu un accord pour créer une coentreprise visant à électrifier près de 2 millions de personnes le long du corridor de Lobito en Zambie d'ici 2030. Un investissement de 300 millions de dollars sera consacré à la réhabilitation de l'expansion du réseau national en soutien à l'objectif gouvernemental d'un accès universel à l'électricité. Dans le cadre de l'accord, Anzana Electric Group dirigera un projet pilote dans la province du Nord-Ouest pour accélérer les premières connexions à partir de 2026. Le gouvernement camerounais a récemment confirmé le lancement du 4e recensement général de la population et de l'habitat prévu pour 2026 après plus d'une décennie de report. L'opération, qui intégrera également un recensement de l'agriculture et de l'élevage, sera financée à hauteur de 13,28 milliards de francs CFA. Toutefois, cette enveloppe contraste fortement avec le budget initial de 64 milliards de francs CFA prévu en 2015.